Europe Soir. Europe 1, il est 18h21, la suite du journal et la suite d'Europe Soir avec Isabelle Millet et Sophie Larmoyer. C'est l'heure de l'invité d'Europe Soir. On célèbre ce soir un anniversaire, celui du programme européen le plus populaire, Erasmus. À 30 ans cette année, Isabelle Millet, vous en parlez avec votre invité Lucas Chevalier, porte-parole de l'agence Erasmus France. Bonsoir Lucas Chevalier. Bonsoir. Erasmus, on rappelle en deux mots, c'est un programme d'échange universitaire qui permet aux étudiants européens de partir durant un semestre ou un an étudier dans un autre pays européen. Ils peuvent valider leur diplôme français tout en découvrant une nouvelle culture, une nouvelle langue. C'est formidable. Alors depuis sa création en 1987, Erasmus a bénéficié à plus de 9 millions d'Européens, je crois 1 million de Français environ. C'est exactement ça. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même dans ce programme depuis 1987. Oui, et notamment en 95, c'est son ouverture au-delà des étudiants. Donc les apprentis, les lycéens professionnels, les demandeurs d'emploi, les enseignants, les formateurs. Et il y a énormément de publics qui peuvent bénéficier d'Erasmus+, puisqu'aujourd'hui le programme s'appelle Erasmus+. Et ça, c'est un créneau qui s'exporte bien. Vous avez beaucoup d'apprentis, par exemple, qui partent comme ça à l'étranger ? Oui, en fait, sur toute la formation professionnelle, on estime, pour les Français, qui sont à peu près 70 000 à partir chaque année, qu'on a 15-16 000 apprentis, lycéens professionnels, demandeurs d'emploi. Est-ce que vous comptez encore l'étendre, ce programme ? Alors, ça, c'est un projet en effet qui existe pour l'après 2020, qui est en discussion à la Commission européenne, au Parlement, et puis dans chacun des pays qui vont devoir réfléchir en effet à son ouverture, à son développement, comme le président de la République l'a appelé de ses voeux à la Sorbonne il y a quelques jours. Et c'est-à-dire concrètement, vous voulez l'élargir en dehors de l'Europe, par exemple ? Ça pourrait être envisageable ? Alors ça, c'est déjà le cas, puisqu'en fait, on a 33 pays européens qui participent déjà, plus 168 autres pays dans le monde. Donc l'Europe, en effet, vous voyez, déjà s'étend très largement. Par exemple, quel pays ? Faites-nous rêver un peu pour nos enfants, par exemple. Tous les pays ou presque sont accessibles à Erasmus+. Même l'Afrique, qui est un continent qui est le nouveau projet d'Erasmus+, vient d'être augmenté de 5 à 12 pays participants. Et puis, on a des pays qui sont très, très, très actifs. Au-delà de l'Europe, la Russie, par exemple, la Turquie sont des pays qui sont très, très mobilisés pour les échanges universitaires, les échanges scolaires, beaucoup d'autres mobilités, en fait. Parce que c'est vrai que quand on pense à Erasmus, on pense tout de suite à l'auberge espagnole. L'Espagne reste la destination la plus prisée ? Alors l'Espagne est la destination d'accueil la plus prisée parce que en effet il fait beau, c'est pas cher et puis il y a une grande tradition aussi d'accueil universitaire et d'échange. Pour ce qui est de l'envoi d'étudiants vers l'Europe, ce sont les Français qui sont les plus dynamiques, qui ont bien compris que les compétences internationales, c'était ce qui permettait une insertion professionnelle réussie. Alors vous nous avez parlé de l'ouverture vers d'autres pays, mais on a quand même un peu l'impression que pour l'instant on reste dans l'Europe de l'Ouest. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à élargir encore plus vers l'Europe de l'Est ? Il y a beaucoup de jeunes comme ça qui partent par exemple à Budapest ou à Prague ? Oui, vous avez tout à fait raison. On voit des tendances qui se dessinent. C'est vrai que les pays scandinaves ont eu la cote, ils l'ont toujours. Et c'est vrai que l'Europe de l'Est devient de plus en plus attractive parce que là aussi, il y a un enseignement de qualité. Il y a des coûts de la vie qui sont tout à fait abordables pour ce qui est des Français en tous les cas. Donc c'est vrai que ce sont des destinations qui sont assez regardées maintenant. On le voit d'ailleurs sur cette première édition des Erasmus Days que nous avons lancée cette année. Nous avons beaucoup de partenaires de l'Europe de l'Est puisqu'ils sont très très actifs encore une fois dans Erasmus. Il y a beaucoup de projets. Effectivement, si on vous invite ce soir, c'est parce que nous sommes en plein Erasmus Days, ce qui justifie ces jolis petits drapeaux que nous avez apportés. Donc 2 jours de célébration dans toute l'Europe, avec des manifestations un peu partout. On ne va pas toutes les donner, mais on va mettre toutes les références sur notre site internet europe1.fr. C'est très plébiscité, Erasmus. J'ai lu qu'il y avait 71% des 15-29 ans qui souhaitaient étudier, se former ou faire un stage dans un autre pays de l'Union européenne. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, j'imagine encore. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup plus de financement que la Commission européenne et les
les États donc ont permis, mais la demande va encore plus vite. Donc cette question en effet se pose, ne serait-ce que pour la France, sur 70 000 personnes qu'on fait partir, on a au moins 110 000 personnes qui souhaiteraient pouvoir partir. Voilà, donc c'est un enjeu de savoir comment est-ce qu'on va aller un petit peu plus loin. Pour ce qui est de ce programme de festivités, c'est pas toute l'Europe, il n'y a que 12 pays sur les Erasmus Days qui participent, mais c'est la première édition, un peu comme la fête de la musique qui est partie de la France, qui a essaimé en Europe. On essaye que toutes les personnes qui ont bénéficié d'Erasmus, et c'est un appel sur Europe 1, puisque je crois qu'il y a Europe dans Europe 1, tous vos auditeurs puissent témoigner avec le hashtag Erasmus Days et de on rajoute leur mobilité. Le hashtag Europe 1 du coup. Hein. Oh, mais avec plaisir. Évidemment. Voilà, on associe les deux numéros 1 de l'Europe, puisque en effet, pour répondre à votre question, Erasmus est véritablement le programme préféré des Français. Il y a 3 ans, il était en 3e position derrière l'euro et la PAC. Aujourd'hui, quand on demande aux Français quel programme vous préférez pour vous, ou en tous les cas, quelle est pour vous l'Europe concrète, ils disent c'est Erasmus, en première position. Erasmus, c'est aussi une aventure humaine, des rencontres, des souvenirs pour la vie, parfois même des mariages, des bébés. Vous avez fait les comptes? On en a combien maintenant? Eh bien, il paraît qu'il y a 1 million de bébés Erasmus. Alors, ah oui. Voilà. En effet, il se passe des choses dans le cadre de ces mobilités. Il n'y a pas que des études, des insertions professionnelles, il y a aussi des rencontres humaines d'Européens à Européens. Et donc naît une génération véritable d'Erasmus. Et on le voit, un enfant qui a un papa italien, une maman polonaise, pour lui, ces deux pays ne peuvent plus se faire la guerre. En tous les cas, lui ne pourra plus la faire. C'est un peu à l'origine du projet de l'Europe et d'Erasmus, c'est cette citoyenneté européenne qui est permise grâce à ces échanges, à ces rencontres qui vont au-delà en effet des échanges académiques. Eh bien merci beaucoup Lucas Chevalier, porte-parole de l'agence Erasmus France. Jusqu'à demain soir donc dans toute l'Europe, ou presque, dans 12 pays en tout cas, des centaines d'événements sont organisés pour fêter ces 30 ans d'Erasmus. Merci beaucoup.